Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Déjà, bonne année 2024. J'ai des plus longs cheveux, j'ai une autre couleur de cheveux. En vrai, c'est plus des faux cheveux qui ont changé de couleur. Si jamais vous avez pas vu un petit peu comment j'ai changé mes cheveux, tout est sur mon Instagram. Voilà, tout est sur mon Instagram, je l'ai posté en short. Normalement, vous êtes au moins sur un des réseaux sociaux suivants, YouTube, Instagram et TikTok. Voilà, vous pouvez pas rater. Aujourd'hui, première vidéo de 2024 et pas des moindres, on va parler de troubles alimentaires. Alors, je voudrais dire déjà que je veux pas que cette vidéo ait une connotation super triste, super négative, mais ça fait très longtemps que dans chaque vidéo où je peux aborder un petit peu ce sujet, par exemple la vidéo que j'ai fait l'année dernière sur le retour des pros Anna sur TikTok, si vous l'avez pas vu, je vous la mets en lien ici. J'en ai parlé assez souvent et à chaque fois je vous dis que par expérience personnelle, que j'ai déjà eu des troubles alimentaires et j'en ai jamais vraiment parlé, parce que j'avais un peu peur et puis parce que c'était un peu trop encore frais dans ma tête et là je me dis j'aimerais bien réussir à avancer un petit peu et j'aimerais bien aussi que cette vidéo serve de prévention puisque je sais qu'il y a des personnes jeunes qui me regardent. Bon, je suis pas vieille non plus, hein, je vais avoir 25 ans cette année, mais je veux dire jeune, j'entends 14, 15, 16 ans, c'est l'âge auquel j'ai commencé à être sur internet, donc pas forcément à me montrer, mais on va dire à être présente sur Tumblr, sur Facebook, sur Twitter et Instagram. Je vais surtout parler, je vais souvent utiliser peut-être l'expression jeune fille parce que c'est quand même beaucoup de jeunes filles qui sont touchées par les troubles alimentaires, mais il faut pas oublier que ça touche aussi les hommes et tout ce qu'il y a entre. C'est vrai que pendant mon adolescence, moi, Tumblr, ça visait surtout les jeunes filles, donc c'est pour ça que c'est l'expression que je vais utiliser, mais sachez que ça peut vraiment concerner tout le monde. J'ai aussi un problème d'audition actuellement. Demain, au moment où je vous parle, non, après-demain, je vais chez l'ORL, je me suis bouché l'oreille gauche, donc je n'entends plus rien ici. Je sais pas si je parle assez fort, si je parle trop fort, donc au cas où je suis désolée, mais je me suis bouché l'oreille avec un coton-tige. Donc comment va se dérouler cette vidéo? Je vais vous faire un petit peu une chronologie de mon passif avec les troubles alimentaires, donc comment ça a commencé dans ma jeune adolescence, dans mon adolescence et dans mes débuts d'adulte. Pourquoi, comment, et aussi mes conseils, parce que aujourd'hui je pense que j'ai un peu de recul. En fait j'arrive à me voir un peu à la troisième personne quand je me retrouve confrontée face à quelque chose qui peut trigger, qui peut déclencher un peu ce mal-être que j'ai vis-à-vis de tout ce qui est alimentation, tout ça. Bien sûr, gros trigger warning, dans cette vidéo je vais parler de troubles alimentaires. Et si vous pensez que ça peut vous trigger, déclencher quelque chose chez vous, ne regardez pas cette vidéo. Je veux pas du tout que cette vidéo vous fasse vous sentir mal, c'est absolument pas le but, c'est vraiment juste de la prévention. Et peut-être que vous pourrez vous reconnaître dans mon parcours et aussi juste vous identifier. Et j'espère que je pourrai donner des conseils qui pourront être bien reçus et qui pourront peut-être aider et qui pourront aussi vous aider à détecter si vous en souffrez, puisque des fois on s'en rend pas compte. Et notre entourage non plus, et puis c'est bien de s'en rendre compte puisque du coup on peut après s'aider nous-mêmes à aller mieux, aller voir des spécialistes, en parler autour de nous. Bref, je suis pas médecin donc il faut que vous preniez ça en compte. Ce dont je vais vous parler c'est mon expérience personnelle, mon vécu et je voudrais que vous le preniez avec une pincée de sel puisque ça reste le vécu d'une personne parmi des milliards. Et on est tous très différents. Bref, je vais commencer, du coup c'est parti. Donc comme je vous disais, moi je suis née en 1999, donc je suis pas née dans l'ère d'internet et tout ça, mais j'ai commencé à être sur les réseaux sociaux à partir de 12-13 ans, à l'époque en fait où Tumblr c'était vraiment au pic de son succès. Donc Tumblr c'était un réseau social où vous pouviez publier plein de choses. À l'époque c'était plus comme Pinterest. Donc les gens partageaient des photos inspiration et comme j'en ai parlé dans ma vidéo Pro Anna, il y avait des comptes Tumblr Pro Anna, donc ils postaient des photos genre de motivation, de tout ça, enfin bref. Je vous ai expliqué tout ce que c'était, je vous redirige pareil vers ma vidéo puisque je vais pas redévelopper là-dessus qu'est-ce que c'est le contenu Pro Anna sur les réseaux sociaux. Et donc moi j'ai commencé à tomber sur ce genre de contenu un peu par hasard en fait, bizarrement. Tumblr c'est quelque chose qui te redirigeait assez facilement à l'époque là-dessus. Il y avait Tumblr, il y avait aussi We Heart It. Là-bas aussi, il y avait quand même pas mal de contenu pro Anna, c'était pas ouf à l'époque. Je sais même pas si cette appli existe toujours, mais bref. Donc à l'époque, moi, on va dire vers 12-13 ans, je suis tombée sur ce genre de contenu-là. Ensuite est passé l'été de cette année-là, vers 2012. Et donc en 2 mois, j'ai perdu près de 10 kilos, d'une façon pas du tout saine. Vraiment pas du tout. C'est-à-dire que je faisais exprès comme c'était les vacances d'été, je faisais exprès de me lever tard pour sauter le petit déjeuner. Je faisais exprès de manger le midi un repas qui était vraiment calculé aux calories près.
Pareil, à l'époque, c'était vraiment la montée des applications de comptage de calories, et moi, personnellement, je trouve que c'est des... Ce genre d'application, je pense que c'est bien pour les grands sportives qui veulent calculer leurs macros, mais moi je ne conseillerais pas d'application de ce genre à qui que ce soit, puisque il faut manger quand vous avez faim et ne pas se casser la tête avec tout ça. Mais bref, comme je vois, je suis pas médecin, mais c'est comme ça que ça marche avec moi. Donc en près de 2 mois, j'ai perdu 10 kilos. Les photos que je vous passe, si j'en ai, j'essaie de vous trouver des avant et après, mais je sais que j'ai 2 photos du après. Donc à l'époque j'avais 13 ans, entre 12 et 13 ans, puisque c'était 2012-2013, je suis plus trop sûre. Et on va dire que c'était un petit peu plus simple pour moi de perdre du poids l'été, parce que j'étais pas au collège, donc il n'y avait pas la cantine. Et puis c'était l'été, vous savez, on bouge un petit peu plus, on sort un petit peu plus tard, on se lève un petit peu plus tard. Du coup, j'en profitais un petit peu pour sauter des repas et je disais non mais je mange moins parce que j'ai chaud, etc. Alors que de base, j'ai toujours été une gamine qui aimait bien manger, même encore aujourd'hui, j'aime bien la nourriture, surtout le sucre. Mais voilà, à ce moment-là, je dis pas que c'est que les réseaux sociaux qui ont participé à ça. Je pense qu'il y avait aussi chez moi un certain mal-être vis-à-vis de ma personne, puisque j'étais pas bien dans ma peau, je me trouvais pas jolie, j'aimais pas... Je comprenais pas pourquoi je ressemblais pas aux filles sur internet, puisque bah je suis petite, j'ai un petit buste. J'avais pas très grosse... à l'époque, du coup, j'avais plus de forme. Comme j'avais perdu beaucoup de poids, donc j'avais pas de poitrine, j'avais pas de fesses ni de hanches. Enfin voilà, je complexais vraiment sur tout. Ensuite, quand ça arrivait à la rentrée des classes de cette même année, je me suis pris des remarques de tout le monde qui me disaient que j'étais une planche à pain, que j'étais devenue toute plate, etc. Et c'était la même année aussi où je crois que j'ai eu un appareil dentaire. Donc du coup, je me rappelle que j'avais un ami garçon à l'époque qui m'avait dit « T'as pas de sein, t'as pas de forme ». Enfin, de toute façon, c'était au collège, les gens sont méchants au collège. Mais je sais que dans ma petite tête influençable à l'époque, un garçon qui me dit « T'as plus de forme, en plus tu vas avoir un appareil dentaire, vraiment, c'est trop dommage que tu deviennes comme ça et tout ». Et genre, dans ma petite tête influençable, j'étais trop mal. Et aussi, pareil, dans cette année de collège, je m'étais fait rejeter par un garçon qui me plaisait et parce qu'il m'avait dit que j'avais pas assez de forme. Voilà. Donc en gros, j'avais un peu ce côté de ma tête qui me disait qu'il fallait que je perde du poids à tout prix, parce que j'avais pas confiance en moi et que je me disais que plus je perdais du poids, plus je serais jolie et mieux je me sentirais dans ma peau. Et à côté, au collège, encore une fois, il faut pas les prendre pour exemple, hein, ces gens du collège, mais voilà, au collège, on est assez influençable et le mec sur qui tu crushes te dit que t'es pas jolie et que t'es toute plate et que t'as pas de forme et que du coup t'es pas belle. Bah j'avais ces deux côtés-là dans ma tête qui... J'étais en mode... Mais je comprends pas, enfin sur internet on me dit de perdre du poids pour être plus jolie, pourquoi là on me dit le contraire? Bref, mon cerveau a vraiment été matrixé à l'époque. Donc à cette époque-là, j'ai continué à perdre du poids. J'ai eu un moment où j'ai perdu mes cheveux aussi. Surtout que maintenant je vous en parle dans mes vidéos de cheveux. J'ai les cheveux très fins, j'ai pas beaucoup de cheveux, c'est juste ma nature de cheveux, mais à l'époque déjà je perdais des cheveux, c'est-à-dire que on perd des cheveux au quotidien, mais moi je les perdais depuis la racine et c'était des touffes, donc c'était pas très cool. Il me semble que j'ai recommencé à prendre du poids au lycée, puisque j'étais plus préoccupée par le boulot, enfin vous savez, au lycée, dès que vous rentrez au lycée, on nous rabâche le cerveau avec... tout ce qui est le bac et tout, donc je me suis vraiment plongée dans le boulot et du coup j'avais plus forcément le temps de me concentrer sur mon alimentation et je commençais à faire du sport aussi de mon côté. Chose que j'ai pas dit au collège, c'est que je mangeais à la cantine, mais comme j'avais pas de copine, des fois je mangeais pas, du coup j'allais dans les toilettes du collège et je passais ma pause déj là parce que j'avais pas de copine et j'avais honte de m'asseoir toute seule à une table, et moi ça m'arrangeait un petit peu puisque je me disais bah c'est cool, je vais pas manger. Sauf que c'est pas une chose à faire, puisque quand on ne mange pas, notre cerveau il fonctionne pas correctement, on n'est pas concentré, et j'arrivais pas du tout à me concentrer au collège. Je pensais qu'à manger puisque je m'affamais et je n'arrivais pas à travailler à cause de ça. Je pense que la période du collège c'était vraiment la pire période, puisque je comprenais pas trop ce qui m'arrivait et je savais pas trop quoi faire. Et aussi des personnes autour de moi me reprochaient d'être trop mince et de pas voir plus que ça. On me reprochait de juste me concentrer sur moi-même, mon poids, et c'est tout. Et donc j'étais perdue, je savais plus trop quoi faire et j'avais pas trop de guide. Et c'est là, je pense que j'aurais dû en parler à quelqu'un, mais les personnes que j'avais autour de moi, à cette époque-là, surtout 2012, les troubles alimentaires, c'était pas quelque chose qui était vraiment reconnu. C'était juste « Ah, mais tu veux faire ton intéressante », c'est tout. Donc comme j'ai dit, arrivée au lycée, donc j'ai recommencé à manger normalement. Et le truc, c'est que... Donc je suis pas médecin, hein, mais je me suis quand même renseignée à l'époque. C'est quand tu t'affames pendant très longtemps et qu'ensuite tu te mets à manger
normalement, hein, pas à outrance, ton corps il va stocker puisqu'il va se dire merde, elle nous a affamés avant, de ouf. Du coup, on va tout ce qu'elle mange, on va le mettre de côté parce qu'on ne sait jamais. Et c'est un peu ce que j'ai fait. Et j'ai repris du poids d'une façon un petit peu, on va dire que c'était pas du poids qui était réparti de façon égale. En fait, la façon dont j'avais pris du poids, j'avais l'air un peu gonflée. Pour quelqu'un de très influençable par internet, moi c'était impossible que je reste comme ça. Pareil, je me détestais, je me trouvais horrible. Alors qu'il fallait juste que j'attende un petit peu, c'est-à-dire que mon corps il fallait qu'il s'habitue à ce que je mange normalement et que je continue de faire du sport à côté et de ne pas refaire ces schémas d'alimentation hyper chaotique où genre je vais me gaver la veille et où je vais rien manger pendant 2 jours après. Mais comme je vous ai dit, là on est à un moment où j'avais 16-17 ans, j'étais un petit peu... Voilà, c'est que un jour où je mangeais trop, je me disais ok bah demain je mange rien pour rattraper. J'avais vraiment des schémas hyper chaotiques et il faut vraiment pas faire ça puisque après vous êtes complètement perdu dans votre rythme d'alimentation. C'est-à-dire qu'une journée normale où vous allez manger matin, midi et soir, ça va vous paraître énorme alors que c'est juste la norme entre guillemets, puisqu'on est tous différents après bien sûr. Et c'est à ce moment-là aussi que, puisque avant on peut dire que c'était seulement de l'anorexie mentale que j'avais et physique, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire je sais pas trop puisque c'est pas quelque chose qui m'a été diagnostiqué, mais qui, avec du recul aujourd'hui, je pense que c'était une sorte d'anorexie boulimie vomitive, donc comme son nom l'indique, tu manges beaucoup, tu regrettes, tu te fais vomir et le lendemain tu manges rien pour rattraper. Et ça c'est quelque chose qui est très dangereux, que ce soit juste physiquement, enfin c'est pas bon pour vous de faire ça, c'est pas quelque chose à faire, mais aussi avec du recul je me dis que j'aurais pu énormément endommager mes dents, puisque vous savez que quand vous vomissez, du vomi, désolé, c'est pas très glamour, hein, mais du vomi c'est très acide, et l'acidité ça peut niquer vos dents, vos gencives, et j'ai eu de la chance là-dessus, c'est que je l'ai pas fait assez longtemps pour que ça endommage mes dents, mais tout ce bordel que j'ai fait endurer à mon corps, ça a quand même eu un impact sur mes cheveux à l'époque déjà. Donc je pense que cette chose de se faire régurgiter, c'est pas quelque chose que j'ai fait très longtemps, puisque à l'époque déjà, j'aimais pas mes dents, et je m'étais dit, ok, j'ai pas envie que mes dents se déchaussent, donc je vais quand même arrêter les conneries. Dites-vous, c'est juste pour ça que j'ai arrêté de me faire vomir, juste parce que je voulais pas que mes dents se déchaussent, c'était pas en mode, c'est pas très sain de faire ça, non, c'était juste, je veux pas perdre mes dents. Et donc mine de rien, à la période du lycée, les gens sont un petit peu moins cons, mais quand même, c'est là où j'ai commencé à intéresser les garçons et à moi m'intéresser aux garçons. Et à l'époque, je m'étais dit, putain, c'est bizarre, j'ai repris du poids, mais je plais quand même. Donc je pense que dans ma petite tête un peu débile de l'époque, il y a eu un petit déclic où je me suis dit, bon, ça veut dire que c'était pas le poids le problème. Ça veut dire que c'était peut-être les personnes à l'époque qui étaient le problème. Ça a fait un espèce de mini déclic, mais pas totalement non plus. Si vous avez des troubles alimentaires, vous devez savoir que c'est quelque chose qui dépend vraiment de notre personne, dans notre tête. C'est quelque chose que, même si demain quelqu'un vient vous dire mais t'es très bien comme t'es, t'as pas besoin de perdre du poids, pourquoi tu fais ça, ça va absolument rien changer, vraiment. Et surtout, on a un peu ce côté hyper malade quand on est malade, vu que c'est une maladie, hein, l'anorexie, la boulimie, etc. Ou quand quelqu'un vient nous dire « Oh, t'as perdu du poids, c'est trop bien », et ça nous encourage encore plus à perdre du poids, puisque dans la société dans laquelle on vit, on félicite les gens quand ils ont perdu du poids, mais on va leur dire que c'est pas bien quand ils ont pris du poids, alors que il n'y a aucun mal dans les deux cas, en fait. Surtout que vous savez jamais ce qu'une personne traverse. C'est que si, du jour au lendemain, une personne que je connais va prendre du poids, déjà, je vais pas forcément lui faire la remarque, mais c'est surtout que peut-être que cette personne en avait besoin, peut-être que cette personne, elle prend un traitement qui lui a fait perdre du poids, ou peut-être que juste elle a pris du poids, et c'est pas grave, en fait. Il y a cette tendance, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la société actuelle, à commenter le physique des gens, et les remarques sont beaucoup plus prononcées et beaucoup plus positive quand une personne s'amincit, plutôt qu'une personne qui va prendre du poids, on va lui faire la remarque alors que on sait pas ce qui se passe dans la vie des gens, on sait pas ce qui se passe dans leur tête. Bref, c'était une petite parenthèse, mais c'est quelque chose qui moi m'énerve beaucoup dans la société actuelle, c'est qu'on va féliciter quelqu'un qui perd du poids, mais quelqu'un qui en prend, on va lui dire que c'est pas bien et qu'elle se laisse aller, alors que ça n'a rien à voir. Donc à l'âge de mes 18 ans, je pense que c'est là où j'ai rencontré mon premier copain et avec qui je suis restée pendant une certaine période. J'ai eu une espèce de rechute sans raison particulière, mais encore une fois c'était lié vraiment à mon apparence physique.
Je me sentais pas bien dans ma peau, je me trouvais pas jolie et à mes 18 ans, c'est là où j'ai commencé à être vraiment très présente sur les réseaux sociaux. Et donc du coup, je suivais des comptes à l'époque où je voyais vraiment des meufs super bien foutues et je me demandais pourquoi j'étais pas comme elles et voilà, enfin ce cycle qui encore aujourd'hui à mes presque 25 ans se répète. Hein. Et je dirais que la plus grosse rechute que j'ai eue a été à cause du confinement. Notre meilleure amie. Le confinement, ça a été vraiment quelque chose de compliqué pour moi puisque rester chez soi H24, c'était quelque chose de compliqué. Alors à l'époque, je venais de quitter mon taf chez NYX puisque je me plaisais pas là-bas, mais je ne savais pas qu'il y allait avoir un confinement. C'est-à-dire j'avais quitté NYX et mon but c'était de retrouver un truc derrière. Sauf qu'on s'est retrouvés confinés. Je me suis retrouvée donc chez moi, H24. À l'époque, j'étais pas dans mon appart, j'habitais avec ma mère, mon beau-père et ma grande sœur. J'ai eu des soucis avec quelqu'un de ma famille qui a créé vraiment beaucoup de problèmes. Donc j'ai eu beaucoup de soucis avec des gens de ma famille. Et à l'époque, on avait été semi-déconfinés. J'avais été obligée de quitter ma maison. Je dormais là où je pouvais. Et forcément, quand vous avez des problèmes dans votre vie, ça s'impacte d'une façon ou d'une autre. Et moi, ça a redéclenché mes troubles alimentaires. Donc c'est-à-dire qu'il y avait des jours où je savais pas si je pouvais dormir chez moi ou si je devais aller dormir chez mon copain de l'époque qui habitait super loin. Mais comme on était dans un espèce de semi-déconfinement, on pouvait se déplacer mais pas dans un périmètre qui me permettait d'aller chez mon copain de l'époque. Donc tout ce stress, ça a re-engendré une espèce de chute. Encore. Et la personne avec qui j'étais en couple à l'époque aussi ne m'aidait pas franchement là-dessus. J'avais une certaine pression vis-à-vis de mon physique, voilà. En fait, tous ces problèmes que j'ai eus, c'était pas volontairement où je me suis dit « Ok, je dois m'arrêter de manger pour plaire aux personnes avec qui j'ai des soucis en ce moment ». Non, c'était un peu inconsciemment que le trouble il s'est réinstallé bien comme il faut, en fait. C'était inconsciemment, vraiment. Donc ensuite, une fois que le souci du confinement s'est un peu calmé et que j'ai retrouvé du taf ailleurs, ça allait, sauf que j'ai rencontré quelqu'un. Il y a eu... alors, c'est pas pour faire ma féministe de ouf, mais il y a eu... La plupart des choses qui ont redéclenché mes troubles, c'était une mauvaise rencontre masculine. Voilà, désolée, hein, mais si certains mecs étaient meilleurs, voilà, je dis ça comme ça. Entre 2020 et 2021, j'ai fait 2 rencontres qui m'ont causé énormément de problèmes, que ce soit dans la vie ou dans ma tête. Et ça a redéclenché beaucoup de choses. Je vous ai fait une vidéo là-dessus, mais j'ai eu des soucis de revenge porn. Ça, c'était plus vers 2021, mais cette personne-là, elle avait un autre passif. Et toutes ces mauvaises rencontres, ça a redéclenché ce trouble. Et ça a redéclenché mes tendances, surtout à ne pas manger, à trouver des excuses, à me buter au travail, faire des heures sup pour ne pas manger, enfin voilà, des choses comme ça. Puisque des fois, en tout cas, de mon vécu, je ne sais pas si c'est la situation de certaines personnes, mais de ce que j'ai pu vivre moi, c'est que j'utilisais tout ce qui se passait autour de moi, je m'en servais pour trouver une excuse, pour rater un repas, pas beaucoup manger. Ah ce mois-ci j'ai pas trop d'argent, du coup je vais éviter de trop manger. En fait, c'est des choses qui sont là, mais que vous allez utiliser un peu comme des excuses. Donc moi je sais que ça m'est déjà arrivé de dire non à des sorties entre potes parce qu'ils allaient manger dans un fast-food et que je voulais pas manger dans un fast-food, donc je me privais de sortir voir des amis parce que j'avais peur de manger un truc qui sortait de ma routine, puisque quand on a des troubles alimentaires, je parle pour moi, mais je sais que c'est quelque chose qui est assez récurrent. Quand on a des troubles alimentaires, on n'aime pas qu'il y ait quelque chose qui sorte de notre routine. Je sais que ça m'est déjà arrivé de pleurer parce que ma mère va me dire que ce soir on mange tel truc et au dernier moment elle va changer d'avis, et en fait dans ma tête j'avais enregistré un certain repas et comme elle l'a changé au dernier moment, et en fait ça bouleverse tellement mon habitude que je m'étais déjà mise à pleurer, bon en cachette hein, bien sûr, et parce que ça se passait pas comme prévu. Et aujourd'hui encore ça m'a laissé des séquelles dans le sens où je suis assez maniaque, c'est-à-dire que si on me dit demain on fait ça à telle heure, il faut que ça se passe comme ça. Bon, je suis un peu plus flexible quand même, mais je suis quand même hyper maniaque là-dessus. Et vous pouvez demander à Léo, c'est que j'aime bien quand les choses sont faites à l'heure et pas repoussées. Voilà. Donc on arrive vers le moment où j'ai commencé à habiter toute seule. Au début, ça m'a fait un peu peur puisque je me suis dit, je suis dans le contrôle du coup de ma nourriture, puisque quand on habite avec ses parents, on n'est pas particulièrement dans le contrôle. Enfin moi en tout cas, c'était le soir surtout, c'était tout le monde à table, à telle heure précise, et tu manges que ça dans ton assiette, donc impossible pour moi d'être végétarienne. En habitant toute seule, je me suis dit, du coup j'ai le choix. Je peux manger à l'heure que je veux, ou je peux ne pas manger. Sauf que c'est le moment où j'ai commencé à travailler, vous savez, à One Dream, et c'était des journées vraiment bien chargées, de 9h jusqu'à 20h des fois, et je pouvais pas ne pas me permettre
de pas manger. Les seuls moments où j'utilisais ça un peu comme excuse du fait que j'avais beaucoup de travail et que j'avais pas le temps de manger, c'était justement les longues journées que je faisais au salon et que j'avais pas le temps de prendre 5 minutes pour manger le midi. Et je prenais une Monster, bon là c'est pas mon seul repas de la journée, je vous assure, mais c'était mon excuse où je me disais j'ai pas le temps de manger ce midi, c'est pas grave, c'est pas quelque chose à faire. Mais donc ce côté d'habiter toute seule et d'avoir le contrôle, surtout, ça fait peur. Au début j'étais vraiment un peu larguée, mais je me suis vite imposé une certaine routine dans le sens où je m'étais dit écoute, maintenant tu travailles, il faut que tu sois efficace au travail. Enfin maintenant tu travailles. Je travaille depuis que j'ai mes 18 ans, mais là tu travailles et en plus t'as un loyer à payer, t'as des charges, enfin voilà, c'est que t'as plus que ta propre personne à t'occuper, là il y a tout un toit. Et donc je m'étais imposé une certaine routine alimentaire. Il y avait un côté un peu rassurant dans mon côté contrôle fric, où je me disais, il n'y a pas de surprise, c'est toi qui contrôle tout. Ce full contrôle en fait là-dessus. Et c'est quelque chose qui moi me plaît, et je sais que ça peut... Je pense que c'est un côté un petit peu maniaque. Moi j'aime beaucoup avoir le contrôle, et je pense que c'est des séquelles que j'ai de tout ce passif. Je sais pas si ça a l'air flippant quand je dis ça comme ça, je sais pas si vous êtes dans cette situation-là. En prenant du recul, je sais aujourd'hui que je réfléchis un peu trop sur... mon alimentation. C'est que normalement on mange pour vivre, on ne vit pas pour manger. C'est un vieux dicton qui pue la merde, mais je pense que j'ai beaucoup moins cette obsession de la nourriture et de ce que je mange qu'avant. Ça, c'est vraiment sûr. Que c'est pas que ça la vie. Que la vie, c'est pas faire le moins de kilos possible, faire le plus de sport possible et être la plus fine possible. C'est pas ça la vie. C'est pas quelque chose qui vous rendra meilleur en tant que personne. C'est pas quelque chose qui vous rendra plus gentille, plus intéressante. Enfin, à l'époque, moi, quand j'avais 13 ans, je me disais que à partir du moment où j'atteindrais ce poids goal, cet objectif, tout ira mieux dans ma vie. Et c'est faux. Quand j'ai eu cette espèce de poids goal qui était où j'étais en sous-poids, mais horrible, à l'époque, je sais pas si c'est le cas pour certaines personnes, mais moi j'avais la Wii Fit sur la Wii et je me pesais tous les jours. Et je vérifiais à ce que la petite aiguille me disait que j'étais bien en sous-poids. Et quand j'étais en poids normal, ça me rendait malade. Et ça, c'est vraiment des choses où tu peux pas vivre comme ça. Déjà, tu peux pas vivre en sous-poids, puisque je me rappelle, à l'époque, j'avais pas d'énergie. Je tremblais beaucoup, comme je vous ai dit, je perdais mes cheveux. Et j'étais vraiment obsesse par la nourriture, c'est-à-dire que je guettais l'heure à laquelle j'allais manger, mais il fallait que ce que je mange se cale à ce que j'avais en tête. J'avais même un journal où j'écrivais tout ce que je mangeais. C'est vraiment des... En plus, c'est des choses qui sont venues un peu naturellement, c'est-à-dire que vous commencez par sauter un repas, et puis deux, et puis vous allez commencer à compter les calories, puisque pourquoi pas. Et en fait, ça va de pire en pire, et c'est des comportements que je vous incite à surveiller, que ce soit chez vous, ou si vous avez une petite sœur, un petit frère, faites attention, bien sûr, quand vous voyez quelqu'un qui est dans cette situation-là, ne vous mettez pas tout de suite sur cette personne en lui disant « Tiens, dis donc, t'as perdu beaucoup de poids, et j'ai vu que t'as pas beaucoup mangé aujourd'hui, il faut surtout pas faire ça. » Moi, je sais que même encore aujourd'hui, quand on me demande qu'est-ce que j'ai mangé, ou ah tu manges pas beaucoup, ou ah tu manges beaucoup, c'est quelque chose que je déteste, puisque ça me regarde moi. Le conseil que j'aurais à quelqu'un qui voit par exemple sa petite sœur ou son amie perdre du poids de façon pas très saine, que cette personne a l'air fatiguée et beaucoup plus tendue et sous tension, je vous conseille de l'approcher vraiment doucement et de lui demander déjà comment elle va, comment elle se sent. Qu'il faut commencer d'abord par là, comment elle se sent, est-ce qu'elle a l'impression d'être vraiment très stressée ces temps-ci, et ensuite vous pouvez un petit peu, en fonction de votre relation avec cette personne, déborder un petit peu et lui dire écoute, ça m'inquiète un petit peu de te voir très fatiguée comme ça, est-ce que tout va vraiment bien, est-ce que tu penses que la relation avec ton corps est saine, ou t'as l'impression quand même qu'il y a quelque chose qui va pas. En fait, il faut essayer d'approcher cette personne tout en douceur, sans forcément mentionner tout de suite le poids, l'alimentation, puisque me concernant, moi je sais que c'était quelque chose qui me faisait vraiment me créer des barrières et que après je m'énervais à chaque question sur mon physique ou sur mon alimentation. Encore une fois, je suis pas médecin, je suis pas psychiatre ni psychologue, je vous inviterai toujours à rediriger quelqu'un vers un professionnel. Moi je sais qu'à l'époque j'ai pas eu ce réflexe et j'ai pas eu cette chance aussi de pouvoir me payer un médecin, puisque comme je vous ai dit, dans mon entourage, les troubles alimentaires c'était pas quelque chose qui était considéré comme une maladie. Donc j'ai dû dealer de mes 13 ans jusqu'à, je dirais, mes 21 ans en plein dedans, toute seule. Je suis allée voir une psychologue en 2020, puisque comme je vous ai dit, de 2020 à 2021, j'ai fait des très mauvaises rencontres. Et c'est là où je me suis dit, ok, il faut que j'aille voir un psychologue. Et à cette psychologue, à l'époque, je lui ai parlé de toute cette histoire de troubles alimentaires, et je sais qu'elle m'a dit, c'est dingo, meuf, que t'aies réussi
genre à t'en sortir sans aide et avec tout ce qui s'est passé. J'étais là, merci, ça fait du bien que quelqu'un me le dise. Et je sais que quelques années avant, j'avais été... c'était une visite un peu normale chez la gynécologue. Et la gynécologue m'avait expliqué que si j'avais pas mes règles, c'était soit dû à un choc émotionnel, soit parce que j'étais trop fine. C'est cette époque-là où on a dû me faire prendre la pilule pour déclencher mes règles, puisque on n'a jamais su pourquoi j'avais pas mes règles, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu mes règles de façon normale pendant une année, et ensuite elles ont disparu. Sans raison. Et c'est là où dans ma famille on m'a dit bon, on va peut-être t'emmener voir quelqu'un parce que c'est pas normal. Après dans ma famille on a un historique de règles qui est très... voilà. Pour ceux qui connaissent, j'ai quelqu'un dans ma famille qui a le SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques. Et moi j'ai de la chance, ça m'est pas tombé dessus. Mais voilà, donc on a un passif avec les menstruations qui est un peu chaotique. Je suis en train de réfléchir, mais je pense que j'ai retracé un petit peu toute mon histoire avec les troubles alimentaires. Aujourd'hui, pour être honnête avec vous, c'est encore... je pense selon moi que les troubles alimentaires, c'est pas quelque chose qui parte du jour au lendemain. Peut-être que si j'avais été voir quelqu'un plus tôt et plus longtemps, ça je peux m'en vouloir qu'à moi-même, hein, plus tôt et plus longtemps, j'aurais peut-être moins de soucis aujourd'hui avec ça. Moins de soucis avec mon image. Aujourd'hui, surtout, je me mets une certaine pression avec le fait qu'il faut que j'ai l'air tout le temps bien sur les réseaux sociaux. Alors que personne me l'impose, mais c'est moi, je me l'impose. Donc du coup, ça me fait une certaine pression et ça, c'est juste moi, avec moi-même, encore une fois. Mais j'ai quand même un rapport avec la nourriture, un rapport avec mon corps qui est beaucoup plus sain, qui est beaucoup mieux que par rapport à avant. Ça s'est juste amélioré avec le temps et parce que j'étais mieux entourée et que je suis plus épanouie dans ma vie professionnelle, dans ma vie amoureuse, dans ma vie amicale. Je suis beaucoup mieux entourée et beaucoup plus épanouie. Mais j'avoue que j'ai quand même des espèces de rechutes. Ces derniers mois, c'est arrivé puisque je vais avoir un discours qui fait très boomer, hein, attention. Mais la société dans laquelle on vit, le monde dans lequel on vit actuellement, il est vraiment merdique. Quand on s'intéresse aux news politiques, je sais pas, par exemple, regardez les derniers ministres qui ont été élus, ils sont tous homophobes. Quand on voit que dans certains états aux États-Unis, l'IVG est redevenu illégal, enfin, il y a tout le temps une news qui me rappelle que le monde est en train de retourner au Moyen-Âge et c'est hyper déprimant. Quand je vois qu'à la tête du gouvernement, on a des ministres qui agressent des femmes et un président qui soutient un agresseur sexuel, enfin, c'est déprimant un peu. Je dis ça en rigolant, mais ça me fait pas rire du tout. Et donc du coup, je pense que maintenant, plus je vieillis, plus ce qui me rend triste, c'est beaucoup moins des choses qui me touchent directement. C'est plus que ça me rend triste de voir que le monde évolue comme ça. Mais bien sûr, il y a quand même des choses positives et que en soi, là, aujourd'hui, si je regarde autour de moi, ça va. Ça va, j'ai de quoi me payer un toit sur la tête, j'ai de quoi remplir mon frigo, j'ai un travail qui me plaît, j'ai un copain que j'aime, ça va. Mais des fois, quand je prends 3 secondes pour penser à tout ce qui se passe, c'est que je me dis ah ouais, donc ça va être quoi dans 20 ans ? Je pense que j'ai fini pour cette vidéo, j'ai beaucoup parlé, je voulais vraiment parler de tout ça. Bien sûr, j'ai pas la science infuse, je suis pas non plus hyper vieille, mais je pense qu'aujourd'hui, à 25 ans presque, j'ai assez de recul pour me rendre compte qu'à l'époque, j'étais vraiment dans ma bulle. J'aurais aimé que quelqu'un me tende la main de la bonne façon et me dise « Ok, je vois que tu vas pas bien ». Quand je vois des fois des histoires de jeunes filles, que ce soit sur TikTok ou Twitter, qui ont réussi à aller de l'avant, qui ont eu un espèce de déclic toute seule, puisque des fois aussi c'est ça, des fois on n'a pas forcément les moyens, on n'a pas l'occasion de se faire aider, et comme ça a été mon cas, d'avoir ce déclic un peu toute seule, de se dire je peux pas continuer à me laisser aller comme ça et que ce que je fais là c'est juste de l'autodestruction. De toute façon, avec tout ce que je vous ai raconté, je pense que vous avez compris que quand j'étais jeune ado, j'ai jamais été quelqu'un bien dans ma peau et que je me suis toujours cherchée, et même aujourd'hui des fois j'ai encore cette pensée aujourd'hui de j'aime pas comment je suis, il y a plein de choses que j'aimerais changer chez moi, comme pas particulièrement, comme des fois il y a des matins je me réveille, je me dis mais en fait hier j'ai fait une obsession sur tel détail et c'est pas si deep que ça. Globalement, je suis une meuf assez mal dans sa peau, mais j'arrive à vivre avec maintenant. Avant, j'arrivais pas, et aujourd'hui, j'arrive à faire avec. Je vais vous laisser ici pour cette vidéo, donc n'hésitez pas à me donner votre retour en commentaire. J'espère que cette vidéo a été intéressante et que j'ai pu bien m'exprimer, et voilà. Dites-moi ce que vous voulez en commentaire. Je vous invite à liker la vidéo pour me faire savoir si ça vous plaît, ce genre de vidéo où je parle d'un sujet comme ça, sans forcément avoir un texte, mais plus une ligne directrice. N'hésitez pas du coup à vous abonner pour suivre mes autres vidéos, je vous mets mes réseaux ici. N'hésitez pas à me suivre sur ma boutique Etsy, où dernièrement j'ai fait une petite collection Monster High. Là j'ai le collier
Draculaura que j'aime beaucoup. Moi je vous fais des bisous et puis merci d'avoir regardé et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!